Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans le cadre de la réouverture des portes de l'Université des Passeurs d'âme. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous plusieurs choses. Je vais me présenter brièvement. Je vais également vous présenter la méthode que j'utilise pour faire des passages d'âme. Et puis je vais vous inviter à faire un exercice très pratique, très rapide qui prend, allez, 1 minute 30 on va dire, et qui va vous permettre de vous libérer de certains défunts. Ça ne marche pas à tous les coups, mais en tout cas, ça permet grandement d'alléger les situations et il y a beaucoup de défunts qui vont vous lâcher la grappe quelque part juste avec cette petite astuce, plus qu'un exercice, c'est même une astuce que je vais vous donner, une petite astuce de passeur en vous racontant l'histoire d'une jeune adolescente qui était médium, qui n'était pas très à l'aise avec les défunts et donc très encombrée. Il y avait beaucoup de défunts chez elle. Donc je vous raconte cette histoire en fin de vidéo. Restez bien à l'écoute. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Emmanuel Ferrand. Je suis un passeur d'âme, je suis énergéticien. Pendant de nombreuses années, j'ai eu un cabinet à Bordeaux et actuellement, je partage mes outils, mes compétences quelque part à travers des formations sur un centre de formation sur Internet qui s'appelle Tala, le temps de l'âme libre et autonome. Le temps de l'âme libre et autonome. Donc, pendant les stages, j'ai accompagné et formé plus de 120 passeurs d'âme quand j'étais en France et que j'animais des stages en présentiel dans le cadre de l'Université des Passeurs d'âme. J'ai accompagné plus de 230 passeurs dans cette université en 2016, donc ce qui fait au total 350 accompagnements. Et dans mon activité de thérapeute, quand j'étais thérapeute, puisque j'ai arrêté mon cabinet pour faire d'autres activités en voyage, j'accompagnais énormément de personnes dans l'accompagnement de leurs ancêtres. C'est-à-dire que je m'étais clairement affiché en tant que passeur d'âme, et ce qui arrangeait bien mes collègues thérapeutes qui ne s'occupaient pas de ça, et qui disaient, bah là, quand ils dénotaient qu'il y avait un problème avec des ancêtres ou des défunts, ils me les envoyaient. Je faisais mon boulot de passeur d'âme et puis après la personne retournait sur son processus thérapeutique avec son thérapeute. Donc ce qui fait que je me suis spécialisé là-dedans dans la guérison de l'âme, et dans le cadre de la guérison de l'âme, il me semble intéressant d'avoir dans sa boîte à outils ce service de passeur d'âme, surtout pour faire les accompagnements des ancêtres et dans tout ce qui est le travail transgénérationnel ou psychogénéalogique. Donc là j'ai accompagné des centaines et des centaines et des centaines de personnes sur ce travail-là, et pour les aider à se libérer du poids de leurs ancêtres, et surtout au-delà du système de croyances qui vivaient légués par leur famille, c'était accompagner leurs ancêtres qui étaient collés à eux et qui leur pompaient de l'énergie. Donc j'ai vu à travers ce parcours-là des dizaines de situations différentes pour faire des passages d'âme, et je me suis rendu compte qu'il y avait une méthode qui fonctionnait, et parfois il y avait des blocages, et à chaque blocage il y avait sa situation. Donc maintenant je vais vous parler de la méthode, je ne vais pas m'étaler plus que ça à ce niveau-là. Au niveau de la méthode, c'est assez simple quelque part. Les choses que je commence par faire lorsque je dois être dans mon service de passeur d'âme, c'est la première chose, c'est je vais me mettre en condition. Pour me mettre en condition, dans le travail énergétique, la base, c'est d'être bien ancré. Donc je vais faire un ancrage profond, réel, avec un outil d'ancrage assez puissant. Je vais me mettre en disposition et être pleinement présent à ce que je fais, pleinement présent à mon service. Donc je ne vais pas me mettre à penser à mes factures, à mes problèmes ou autres. Je vais être dans mon service à 200%. Et donc je vais développer ma présence par rapport à ça. Je vais inviter mes guides de lumière à m'accompagner dans mon service de passeur d'âme. Et une fois que j'ai fait ça, je vais quand même vérifier si tout est OK. Je vais prendre quelques questions de vérification en me disant, mais OK, est-ce que je suis prêt pour faire du passage d'âme? Est-ce qu'il est juste pour moi de faire ce passage d'âme? Est-ce qu'il est juste pour moi d'accompagner les défunts qui sont là? Est-ce qu'il y a-t-il un risque pour moi à faire ce passage maintenant? Voilà, et je vais sonder comme ça, en communiquant avec mes guides à travers différents outils que j'ai pour ça, vérifier si tout est OK et si je peux m'engager dans ce service, ou si ce n'est pas le moment pour moi, ou si ce n'est pas juste pour ces défunts, et dans ces cas-là, je ne le fais pas. Donc c'est des questions préliminaires. Une fois que ça c'est fait, je vais me mettre en relation quelque part avec les défunts, je vais bien briller de ma lumière de passeur, et je vais commencer à être en écoute empathique au niveau des défunts pour leur dire, écoute, moi je suis là en ami, je suis là si tu le souhaites, en disant, mais te rendre un service, d'accord? Et je vais commencer à lui expliquer très simplement ce qui va se passer. Je dis, ben voilà, il y a des anges qui vont venir te chercher, il y a une lumière qui apparaît autour de toi,
tu as le choix et tu as la possibilité de retourner vers ton plan de lumière. Tu vas comprendre qui tu es. Tu vas comprendre pourquoi tu as vécu cette vie-là, pourquoi tu es resté coincé dans ce plan-là, et tout va s'éclairer pour toi. Et un passage sur deux, il se fait simplement comme ça, avec un bon alignement, une bonne présence, une écoute empathique avec le défunt, et en le rassurant. Parce qu'en réalité, les défunts, ce ne sont pas des mauvaises personnes, ce ne sont pas des mauvaises âmes. Souvent, elles sont bloquées pour diverses raisons. Souvent parce qu'on ne leur explique pas ce qui se passe. Et le problème avec les défunts et les ancêtres, quelque part, c'est qu'en fait, leur vibration est basse. Donc, quand ils sont à côté d'un humain, leur présence est inconfortable. Et la plupart des humains ne savent pas gérer ça. Donc, ils ont l'impression d'être hantés, possédés, d'être fatigués, qu'on leur pompe l'énergie. Mais ce n'est pas l'intention du défunt qui est là. Un défunt, c'est simplement une âme qui est désincarnée, qui est sortie du corps physique. Et ce qu'il a besoin, c'est justement d'être rassuré, d'être compris et qu'on lui explique ce qui se passe. Et dès qu'on prend cette disposition-là, d'être un accompagnant bienveillant, et bien là, ça s'éclaire. Et puis, on sert de lien, de support pour que les anges puissent aussi faire ce boulot-là et nous accompagner en tant que passeurs. Donc ça, c'est avec cette approche-là, il y a un passage sur deux qui se fait avec beaucoup de simplicité. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a des moments où ce n'est pas suffisant. Il y a des moments où ça bloque. Et dans ces situations-là, donc je vérifie, quand je suis à ce stade-là, mais est-ce que le passage s'est bien fait? Est-ce que ça s'est bien terminé? Et quand je vois que ce n'est pas le cas, je me dis, ok, il y a un blocage particulier. Donc, à ce moment-là, c'est là où c'est vraiment intéressant et pertinent d'être formé pour savoir comment on peut faire à travers les différents blocages. Donc, il y a une dizaine de blocages que j'ai listés qui sont les plus courants, une petite dizaine, et à chaque blocage, j'ai trouvé une solution. À chaque fois, il y a une solution. Pour vous en citer quelques-uns, il y a par exemple le fait que l'âme, le défunt, est encore avec des charges émotionnelles, des tristesses, des colères ou des choses comme ça. Et il a besoin d'un accompagnement pour se libérer de ça parce que c'est ça qui le plombe. Un autre déblocage, ça va être qu'en fait, il est en lien encore avec sa famille et soit sa famille n'a pas vraiment envie qu'il parte, soit lui, il n'a pas envie de quitter sa famille. Et donc là aussi, il y a un moyen d'approcher les choses et de lui expliquer que tout va bien se passer, qu'il pourra rester en contact tout en étant dans la lumière. Un autre blocage qui est moins commun, puisque ça c'est vraiment les deux plus courants, un autre qui est moins commun, c'est toutes les situations des personnes qui sont, il y a longtemps, décédées, par exemple en étant décapitées ou découpées. Il y a des époques où on a été très barbare dans la relation à l'humain, et en fait le défunt ne veut pas partir tant qu'il n'a pas tous les morceaux de son corps. Et il y a d'autres situations qui sont encore diverses, c'est que le défunt peut être bloqué par une mémoire karmique par exemple. Donc il va falloir l'accompagner à libérer cette mémoire. Voilà. Donc ça c'est pour vous citer certains blocages qu'on peut retrouver en tant que passeur qui bloque. Et à chaque blocage que j'ai rencontré dans mon expérience de passeur, c'est bientôt 20 dernières années, et bien j'ai trouvé une solution adaptée. Donc vous voyez, la méthode elle est assez simple. Il suffit après d'identifier les blocages, d'aller chercher la solution qui est adaptée, de à la fin vérifier que le que le passage s'est bien terminé. Et puis une fois que le passage est bien terminé, je prends toujours un temps de remerciement pour les êtres de lumière qui m'accompagnent, parce que quand on est dans un service de passeur d'âme, on n'est jamais seul, jamais. On est toujours accompagné. Et si nécessaire, je prends également un temps de nettoyage. C'est-à-dire que je vais nettoyer mes corps énergétiques avec certains outils. Je vais, si nécessaire, nettoyer le lieu où j'ai fait les passages également. C'est important. Et voilà, je vais vérifier que énergétiquement, tout est OK et que je ne me retrouve pas avec des pollutions qui sont à droite à gauche, qui sont liées à ce que portait le défunt, par exemple. Donc ça, c'est important. Et un autre élément que je ne vous ai pas parlé, mais que je vérifie au début, je vérifie au tout début aussi si j'ai besoin de mettre en place des protections. D'accord ? Donc j'ai une approche particulière à la protection, je développe ça dans l'université des passeurs d'âme. Il y a vraiment des approches très très différentes qu'on peut avoir, il y a plein d'outils à ce niveau-là qu'on peut utiliser, mais c'est quelque chose à vérifier. Et notamment dans les questions, est-ce que je suis prêt? Ça fait partie des choses, est-ce que j'ai besoin d'une protection particulière ou d'un soutien particulier d'un être? Voilà. Voilà ce qui se passe au niveau du protocole. Donc je reprends les points clés, c'est bien s'ancrer, être présent, vérifier les autorisations, briller de sa lumière, être dans une écoute empathique avec le défunt, lui expliquer ce qui va se passer, comme on accompagne un enfant, et on lui dit voilà comment ça va se passer. Si à ce niveau-là c'est pas suffisant et que le passage n'est pas terminé, identifier le blocage, aller chercher la solution pour lever le blocage, avoir un temps de remerciement pour les guides, et si nécessaire faire du nettoyage et de l'hygiène énergétique. Voilà.
Donc déjà avec ça, on a pas mal d'outils. En parallèle et en complément de cette méthode-là qui est propre au passage, j'ai une autre pratique qui est de mettre en place des systèmes pour ne pas être dérangé en permanence par les défunts, qui ne voient pas ma lumière et dire « Ah ben tiens, il y a un passeur d'âme qui est là, justement j'ai besoin de ce service et je vais aller le voir ». Donc j'ai mis en place des systèmes pour que certains passages se fassent automatiquement sans moi, pour que j'envoie une information très très claire au niveau de l'univers, dire « Moi je veux bien dans ce service, mais voilà les conditions et je ne veux pas être dérangé dans telle situation ». Quand je suis en famille, quand je suis en train de dormir, quand je suis en vacances, il y a plein de moments où je ne suis pas ouvert à mon service de passeur d'âme. Et donc, j'ai développé quelque part une pratique et des outils pour clarifier ces points-là. Et oui, j'aime être dans ce service-là, mais non, je ne veux pas le faire tout le temps et je ne veux pas que ça bousille ma vie. Donc, il y a un équilibre à trouver et c'est pour ça que j'ai trouvé des outils en parallèle qui me permettent de trouver un équilibre là-dedans. Donc, je ne peux pas vous développer tout ça dans cette vidéo, mais il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Alors, je vous en ai parlé au début de la vidéo, vous partager une petite astuce, un petit outil qui vient d'une histoire que j'ai croisée, que je vais vous raconter. Il y a une amie d'une amie qui me contacte et qui me dit ma fille est pas très bien, elle a l'impression qu'il y a des présences, elle a l'impression de voir des ombres autour d'elle, je sais que tu es passeur d'âme, est-ce que tu peux nous rendre visite et nous aider parce qu'elle a du mal à dormir. Je dis ben ok, t'habites pas très loin, j'arrive, je passe demain vous rendre visite. Et je rentre, voilà, j'avais déjà rencontré cette personne, mais je n'avais jamais rencontré sa fille. Et puis je discute avec sa fille, une adolescente de 17 ans. Très rapidement, je me rends compte qu'en fait, elle a son canal médiumnique assez ouvert, elle est un médium, et c'est une des raisons pour lesquelles les défunts viennent voir les médiums, parce qu'ils voient qu'ils ont une lumière particulière, et quand ils ont envie de faire passer un message, ils savent que c'est possible à travers l'aide d'un médium. Et je commence à discuter avec cette adolescente et dans la discussion, je vois très clairement qu'elle n'est pas très ouverte au service de passeur d'âme ou même dans son service de médium. Elle dit ok, ça fait peut-être partie de ma vie, mais là moi j'ai envie de m'amuser avec mes copines et je ne suis pas ouvert à ça, mais je suis gêné, j'ai du mal à dormir, qu'est-ce qu'on peut faire? Du coup je lui dis ce qu'on peut faire, c'est une astuce tout simple. Donc pour pouvoir qu'elle sente ce qui se passe, avant je lui dis bah, écoute, je vais mesurer combien il y a de défunts qui sont là et toi tu vas regarder comment tu te sens dans l'atmosphère, dans ta chambre, en toi, et puis quand tu me fais un petit feedback de comment tu te sens, donc elle se sentait plutôt plombée, figée, des lourdeurs, un côté glacé dans les sensations, glacé dans l'atmosphère, j'ai dit ok, bon bah, tu sens très bien les choses, hein, tu es quelqu'un d'ouvert, et voilà ce que tu vas faire maintenant, tu vas t'adresser aux défunts et tu vas leur dire je ne suis pas disponible pour vous, quel que soit ce que vous attendez de moi, je ne peux pas le faire maintenant, je vous invite à aller trouver un autre médium ou un autre passeur d'âme. Une astuce toute simple. C'est-à-dire que là, elle n'a pas fait de passage, mais elle a dit et elle a envoyé l'information au défunt qui est autour d'elle en disant, mais voilà, si vous êtes là parce que vous attendez de l'aide de ma part, je ne sais pas le faire et je ne suis pas disponible pour le faire, donc vous ne pouvez pas recevoir d'aide de ma part. Si vous avez besoin d'aide, allez voir un autre médium, un autre passeur. Rien qu'en faisant ça, il y a 7 défunts sur les 8 qui étaient là, qui sont partis. Parce que ces défunts-là étaient en attente d'aide, de soutien. Et quand on leur a simplement dit, mais ah ok, ben, elle ne peut pas nous aider, alors ils sont partis ailleurs, à la recherche de quelqu'un qui serait plus disponible. Et il y en a un qui est resté, pour la simple raison que ce défunt avait un lien avec elle, c'était un de ses ancêtres. Et là, effectivement, moi j'ai fait mon service de passeur d'âme, je l'ai fait ouvertement, en parlant à voix haute, pour lui montrer qu'il y avait quelque chose de très très simple là-dedans, si ça l'intéressait, et puis c'était tout, je ne l'ai pas poussé à se former ou quoi que ce soit, ce n'était pas le but. Mais avec cette simple astuce, c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas dans un service de passeur, ou que vous n'avez pas envie d'être, mais que vous vous sentez gêné par les défunts, peut-être que vous avez une lumière de passeur que vous... Voilà, et donc vous n'êtes pas complètement conscient. Peut-être que vous avez une lumière de médium et vous n'êtes pas complètement conscient et que vous ne savez pas comment l'utiliser. Et bien dans ces cas-là, vous pouvez utiliser cette astuce de vous exprimer auprès des défunts. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire à voix haute, vous pouvez le faire dans votre tête télépathiquement, c'est une histoire d'intention, de poser. Je m'adresse à tous les défunts qui sont là. Si vous êtes là parce que vous pensez que je peux vous aider, ce n'est pas le cas, je ne suis pas disponible, je ne sais pas le faire. Allez voir un autre médium ou un autre passeur. Et il est possible que ça allège déjà une partie de votre situation et que ça vous libère d'une partie de défunts. D'accord? Donc ça, c'est l'astuce que je voulais partager avec vous, qui est très simple. Comme vous voyez, ça dure
le temps de dire 3 phrases, même pas 2 phrases, et ça peut rapporter gros. D'accord? Voilà dans l'ensemble ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dans la série de vidéos, il y a une prochaine vidéo qui est en cours de préparation où je vais vraiment développer tout ce que vous allez pouvoir trouver, les compétences que vous allez pouvoir développer à travers l'université des passeurs d'âme. Et donc vous verrez dedans tout ce qu'on peut faire. Et je vous réserve ça pour une prochaine vidéo. Donc restez bien à l'écoute. Je vous envoie un mail très prochainement pour pouvoir vous partager cette prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de votre lumière, prenez soin de vous. À bientôt.